Salam alaykoum. Sourate 79, versets 27 à 33. Je demande la protection d'Allah contre le diable banni. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Êtes-vous plus dur à créer que le ciel, qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement nivelé. Il a assombri sa nuit, et fait luire son jour. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Et quant aux montagnes, il les a ancrées. Pour votre jouissance, vous, et vos bestiaux. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. L'autruche aplanit le sol, d'un endroit qu'elle a choisi au préalable. Elle construit donc son nid à même le sol, pour y déposer ses œufs. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Remarquez bien, que Allah le sage, parle de la terre elle-même, et non d'un œuf. Vous serez fou de croire que Dieu parle d'un œuf d'autruche. Exégète du verset 30, sourate 79. L'imam El-Ensari El-Kourtoubi, dit, Allah le sage, a aplani la surface de la terre, comme le fait l'autruche pour construire son nid à même le sol. Comme vous pouvez le voir sur ces images. La sphéricité de la terre n'est nullement indiquée dans le Saint-Coran. Chez les 4 grands exégètes reconnus, El-Kourtoubi ajoute que c'est une réfutation contre celui qui prétend que la terre est un globe. Abou Mohamed, El-Endeloussi El-Katani, mort en 383 Hégire, dit. L'ingénieur comme l'astrologue ont menti. De la science d'Allah le sage, ils ont prétendu que la terre est sphérique. La terre pour les doués de raison est plate. C'est l'argument clair et précis du Saint-Coran, la parole du Seigneur des mondes. La tradition islamique, tout autant que le Coran, accrédite la thèse d'une terre plate, dans de nombreuses paroles prophétiques. Abu Haider a rapporté qu'au moment du coucher du soleil, le prophète m'a demandé: sais-tu où va le soleil quand il se couche? J'ai répondu: Dieu et son messager le savent mieux. Il a dit: il va se prosterner sous le trône, et demander la permission de se lever à nouveau. Et cela lui est accordé. Il arrivera un moment, où lorsqu'il sera sur le point de se prosterner, cela ne sera pas accepté. Il demandera alors de poursuivre sa course. Mais on ne l'autorisera pas. Il lui sera ordonné de retourner en arrière, d'où il est venu. Il se lèvera alors, de l'ouest. C'est l'explication du verset 38, verset 36, qui dit: et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné, telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Mohammed, paix et bénédiction sur lui, savait que le soleil, comme la lune, disparaissait de la vue des terriens, quand il s'enfonçait sous l'horizon. Le prophète,
savait également que l'astre de la nuit et son homologue du jour sont des disques. Et que ces disques seront mis en boule au jour de la résurrection. Les premiers musulmans savaient comme le prophète que la terre était plate. Ibn Abbas, le cousin de l'envoyé de Dieu, observe dans le commentaire qui lui est attribué, que les 7 terres sont cependant plates. Le traditionnaliste Bin Munabi était persuadé que les cieux, la terre et les océans sont dans le haïkal. On lui a demandé ce qu'est le haïkal. Il a répondu: c'est quelque chose aux extrémités des cieux, qui entoure la terre et les océans, comme les cordes d'une tente. Et au sujet des terres, il dit, ce sont 7 terres plates, et des îles. Entre chaque terre, il y a un océan. Tout cela est entouré par l'océan, et le haïkal est derrière l'océan. Allah le sage, c'est mieux. Salam alaykoum.